Dieu. Nous lisons dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Les 4 premiers versets. Ésaïe 53, les 4 premiers versets, dans un premier temps. Il est écrit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc c'est ça la question. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc la question est vraiment posée: qui a reconnu le bras de l'Éternel? Pourquoi cette question? Parce qu'au verset 2, il est écrit: il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. On va aller jusqu'au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la question est posée, mais à travers ça, qui a compris que c'était le bras de Dieu, le bras de l'Éternel? Très très peu de gens ont compris que Jésus était le bras de l'Éternel, parce que pour la simple raison qu'il est venu comme une faible plante. Il est né dans une étable, il a grandi comme tout humain, et il a commencé le ministère à 30 ans, dans la tranquillité et la simplicité. C'est pourquoi la majorité n'a pas reconnu le bras de Dieu. Nous allons parler du problème de la simplicité. Dieu, même s'il est tout-puissant, il est grand, majestueux, quand il se manifeste à l'homme, il se manifeste dans la simplicité. Même si il manifeste sa gloire comme des signes, mais quand lui, il veut s'exprimer à l'homme, il s'exprime dans la simplicité. C'est ce qui explique que l'homme ne le reconnaît pas. Donc du coup, comme conséquence, pour reconnaître Dieu, il faut que tu sois dans la simplicité. Donc le problème de la simplicité, c'est que c'est un piège pour les gens orgueilleux, pour les gens qui ont une construction selon la logique humaine. Ils auront du mal à reconnaître Dieu dans la simplicité, parce que eux-mêmes ne sont pas simples. Lisons 2 versets, on va revenir sur ce qu'on vient de lire. 2 versets, on lit premièrement dans Jean 18. Jean 18, verset 38. Pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Jésus est devant Pilate. Et on peut commencer au verset 37. Il est jugé par Pilate. Et Pilate lui dit, au verset 37, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Bon, ça s'arrête là. Donc, au verset 37, Jésus dit, je suis venu rendre témoignage de la vérité, mais il n'y a que ceux qui sont eux-mêmes dans la vérité qui peuvent entendre ma voix. Donc, la vérité et la simplicité, ça va ensemble. Pour la simple raison que la simplicité
c'est une forme de nudité. Au fait, dans la simplicité, on prend les choses telles qu'elles sont. On ne cherche pas d'artifice, on ne cherche pas de complications, on ne cherche pas d'apparence dans la simplicité. On prend les choses telles qu'elles sont. Du coup, la simplicité et la vérité, ça va ensemble. Quelqu'un de simple cherchera la vérité. Quelqu'un de vrai vivra dans la simplicité parce qu'il ne cherche pas à cacher. Il ne cherche pas à mettre des vêtements au-dessus pour cacher ce qui est à l'intérieur parce qu'il est dans la vérité. Forcément, il sortira la simplicité. Et maintenant, nous lisons dans le psaume 51, psaume 51, verset 8. Il est écrit ceci, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » C'est David qui dit à Dieu, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le cœur qui saisit la vérité. Ce ne sont pas les yeux, c'est le cœur. Le cœur prend les choses telles qu'elles sont, alors que les yeux se laissent impressionner. Le cerveau se laisse impressionner, mais pas le cœur. Vous voyez donc, un enfant, vous allez voir des enfants métis, même si voilà, il y a une sorte un certain racisme naturel qu'il y a partout, c'est que vous allez voir un enfant métis, même s'il a un papa noir ou une maman noire, eh bien, pour lui, c'est sa maman, c'est son papa, il n'y a aucun problème. Aucun problème, puisque c'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème des yeux, c'est un problème de cœur. Il y a un attachement de cœur qui fait qu'il ne voit pas la différence de peau. Le cœur est simple. Le cerveau et les yeux sont compliqués. Ils veulent ce qui est bling-bling, ce qui est grand, ce qui est puissant, en apparence poursuivre, alors que le cœur s'attache à ce qui est simple et amour. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que Dieu a décidé, depuis Adam, de ne plus se manifester, de changer à l'homme dans sa gloire visible, mais par le cœur. Du coup, dans la simplicité. C'est ce qui fait que la plupart des humains ne croiront pas en Dieu. Vous allez dire, mais alors pourquoi ils ne se manifestent pas dans la gloire? Il dit non, si je le fais, ils vont croire et je serai obligé de les sauver. Ah mais oui, mais pourquoi pas? Mais oui, mais Dieu ne peut pas sauver ceux qui refusent, ce qui n'est pas bon. Il ne peut pas. Donc si Dieu se manifestait dans sa gloire, par exemple, s'il envoyait un prophète qui a une taille de 5 mètres et qui, lorsqu'il t'impose les mains, tu es guéri de toutes les maladies et tu reçois ton compte est crédité de 10 000 euros, qui ne va pas se convertir en ce moment? Qui? Mais les gens vont officiellement se convertir tout en gardant un mauvais cœur. Au fait, ils viendront pour profiter. Mais ce n'est pas là le changement. C'est pourquoi Dieu se révèle au cœur dans la simplicité. Nous avons cet épisode où le prophète Élie attendait la manifestation de Dieu, que Dieu se révèle à lui. Il y a eu une tempête, Dieu n'était pas là. Il y a eu un grand feu, Dieu n'était pas là. Il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Après, il y a eu un vent doux et léger, Dieu était là. Donc Dieu a décidé de ne pas impressionner pour gagner quelqu'un, mais de parler à son cœur. Maintenant, comme Jésus l'a dit, si son cœur veut la vérité, il acceptera Dieu tel qu'il vient dans la vérité, mais dans la simplicité. Mais si le cœur, si l'homme, l'être, cherche autre chose, il n'acceptera pas Dieu quand il vient dans la simplicité. Puisque quand Dieu vient dans la simplicité, il ne change pas. Il est le même Dieu de gloire. Comme j'ai l'habitude de le dire, 8 fois 4, c'est 32.
Donc, que tu sois dans un palais royal, 8 fois 4, c'est combien? C'est 32. Que tu sois en prison, 8 fois 4, c'est combien? C'est 32. Maintenant, le même Dieu, qu'il vienne sous la forme d'un ange de 15 mètres, c'est lui. S'il vient aussi sous la forme d'un être humain comme Jésus simple, c'est toujours lui. Et s'il vient juste par une voix douce qui te parle, c'est toujours lui. Donc, Dieu dit, mais c'est moi, que je vienne dans une forme exceptionnelle comme une grande montagne, que je vienne avec une petite voix d'enfant, c'est toujours moi. Quiconque me cherche, moi, m'acceptera tel que je viens. Vrai ou faux? C'est ça. Aucun enfant n'a renié que ce n'était pas son père, puisque ce père-là ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Il y a des gens même qui savent que celui qui est en prison, c'est mon père. Il n'a pas changé le fait que ce soit son père parce qu'il se retrouve en prison. Il n'a pas changé le fait que ce soit son père parce qu'autrefois il était millionnaire, aujourd'hui il est endetté. Ça reste son père. Mais c'est pareil pour Dieu. Dieu dit, mais que je vienne en gloire, avec des miracles, avec le feu, et que je vienne simplement avec un vent tout léger, c'est toujours moi. Quiconque me veut m'acceptera. Mais celui qui veut autre chose, celui qui veut l'équipe gagnante, l'équipe puissante, eh bien, ne m'acceptera pas. Au fait, il ne me cherche pas moi. C'est ça le problème de la simplicité. C'est que la simplicité est dure parce que elle va déclasser complètement les gens qui cherchent autre chose que Dieu. Dieu emploie la simplicité pour écarter tous ceux qui se saisiraient de lui parce qu'il peut leur apporter ceci, cela, parce qu'il paraît glorieux, parce qu'il est puissant. Il ne veut pas de ça. Dieu s'était manifesté comme ça à Adam. Quand il a créé Adam, il a montré à Adam la majesté de la création. Il a dit, je te donne tout ça. Il s'est montré glorieux devant Adam. Il a dit, voilà, c'est moi ton créateur. Mais ça n'a pas empêché Adam de vouloir encore plus. Donc les yeux ne sont jamais satisfaits. Adam a voulu être Dieu lui-même. Il a voulu être autonome, il a voulu être puissant par lui-même. Et depuis, Dieu a changé. Maintenant, le juste doit vivre par la foi et non plus par les yeux. Non plus par le bling-bling, mais non plus par l'extraordinaire. C'est pourquoi maintenant, quand il vient en simplicité, les gens ne l'acceptent pas. Et l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est de vouloir faire autrement que Dieu lui-même. Si Dieu lui vient en simplicité, pourquoi nous, dans notre travail, nous voulons épater, nous voulons impressionner pour attirer des gens? Non, Dieu lui ne cherche pas ça. Dieu veut les gens vrais. Jésus dit, je suis venu témoigner de la vérité. Pas à tout le monde, à ceux qui veulent la vérité. Donc ceux qui veulent la vérité vont me reconnaître. Mais ceux qui ne veulent pas la vérité, mais qui veulent autre chose, ne vont pas reconnaître que je suis le Dieu vivant, je suis le Fils de Dieu. Ceux qui sont de la vérité, ils m'écouteront et ils viendront. C'est ce que Jésus dit. Il est conscient de ça. Il cherche les gens de vérité. Mais attention, Dieu est bon. Il montre des signes de sa gloire. Même si il parle au cœur dans la simplicité, il montre quand même des signes qui enlèvent tout doute sur ce qu'il est. Donc Jésus, quand il naît, il y a toute une étoile qui bouge. Pour les mages, même quand ils viennent voir un bébé dans un endroit simple, ils ont vu quand même l'étoile. Au fait, ils ont eu un signe qui a été clair. À partir de ce signe-là, ils n'ont plus douté, même quand ils l'ont vu dans la simplicité, un bébé. Marie elle-même, pareil. Un ange lui a parlé. Le signe était clair. Même si cet enfant-là vient comme un bébé que tu laves, elle savait que c'était le Fils de Dieu. Le signe était clair. Dieu, malgré le fait qu'il veut nous parler dans la simplicité, il va faire des signes. Des signes qui montrent clairement que c'est lui, dans sa gloire, qui montrent clairement. Tu sais que là, il s'agit de Dieu. Maintenant, quand il va parler à ton cœur dans la simplicité, tu sais que c'est lui. Parce que c'est la même voix. Vous savez, c'est la même voix qui avait dit à Abraham, je te donnerai un fils. C'est lui qui sera ton descendant. Et c'est la même voix qui a dit à Abraham, tu le tues.
Est-ce qu'Abraham a dit non, la deuxième voix, elle est fausse? Non, il a reconnu la même voix. La première fois, cette voix a dit de bonnes choses. Je te donnerai un fils, malgré ton âge avancé. C'est lui qui sera ton descendant. Mais la deuxième fois, la même voix parle en disant quelque chose de très dur. Eh bien, je veux que tu sacrifies ce garçon-là. Vous voyez? Mais Abraham était quelqu'un de simple. Du moment qu'il a reconnu la même voix, il s'est soumis. Dieu est à la recherche des gens de vérité. Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu cherche des véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et ces gens-là seront aussi simples. Parce que la vérité et la simplicité, ça marche ensemble. Sauf que c'est un piège pour ceux qui cherchent autre chose. Ceux qui cherchent autre chose vont te suivre quand tu parais puissant, glorieux, quand tu as un talent qui les attire. Mais ceux qui cherchent la vérité, ils vont te suivre même quand tu parais faible, parce qu'ils ont reconnu la vérité en toi. Quand Jésus a dit, il faut me manger pour aller dans le royaume des cieux, tout le monde l'a quitté. Parce que c'était une parole dure. Maintenant, il dit à Pierre et aux autres, mais pourquoi vous ne me quittez pas? Pierre a donné l'une des plus belles phrases qu'un être humain puisse prononcer sur la terre. Il a dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il a dit, mais c'est la même voix qui nous a procuré la vie éternelle. C'est la même voix qui a ressuscité des morts. Et c'est cette voix-là qui dit qu'il faut qu'on mange son corps. Nous ne nous sommes pas trompés. Tu vois, Pierre a dit, nous ne nous sommes pas trompés. C'est la même voix. Nous restons avec toi. Nous n'avons pas très bien compris ce que tu viens de dire, mais c'est toi la vie éternelle. Vous voyez, la simplicité, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Ne pas vouloir compliquer. Dieu est Dieu, mais il se manifestera alors qu'il est tout puissant dans la simplicité. Mon exhortation, c'est que nous soyons simples, que nous recherchions la vérité. Si c'est la vérité que nous cherchons, nous serons gardés dans le Seigneur. Nous serons gardés en Dieu. Mais si nous cherchons quelque chose qui nous plaît, si nous cherchons quelque chose qui est puissant, si nous cherchons quelque chose qui brille, Satan nous aura. C'est écrit dans Matthieu 24, 24, il fera des prodiges, il fera des œuvres terribles au point de séduire même les élus. La simplicité, c'est accepter la Bible telle qu'elle est et rester sur la Bible. Dès qu'on commence à dire, ben, il y a un prophète spécial à notre époque, c'est fini, on sort de la simplicité. Il y a un tel livre qu'il faut lire en dehors de la Bible. Il y a une telle méthode qu'il faut appliquer. Nous sortons de la simplicité, c'est fini, restons simples. La femme samaritaine a commencé à dire à Jésus, mais oui, mais vous vous adorez au temple, nous on adore à la montagne. Jésus a dit, non, c'est la simplicité, c'est un esprit en vérité. Ce n'est pas une question de montagne, ce n'est pas une question de maison. Il n'y a pas de formule avec Dieu. C'est une question d'amour, de lien. Il n'y a pas de méthode pour prier, pour faire quoi que ce soit. C'est une question de relation. Tu es en relation avec ton Père dans la simplicité, bien-aimé. Ce qui a tué beaucoup de gens, c'est le manque de simplicité. Et le manque de simplicité nous éloigne de la vérité parce que Dieu a décidé de venir dans la simplicité, ce qui est un problème pour beaucoup de personnes. Tu veux que la vérité soit dans le cœur. Ce qui compte pour Dieu, c'est la vérité dans le cœur. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit, beaucoup de gens n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Beaucoup de gens n'ont pas reconnu quand Dieu agissait parce qu'il attendait d'une certaine manière. Bien-aimé, vous vous rendez compte le nombre de miracles que Jésus-Christ a accomplis? Mais les Juifs ne l'ont quand même pas reconnu. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il était simple. Parce qu'il ne les a pas libérés des Romains. Parce que eux,
Leur ultime miracle, c'était faire d'Israël la plus grande nation, la nation la plus forte. Donc même si Jésus a donné tous les signes de sa divinité, en ressuscitant les morts, en apaisant la tempête, en guérissant des maladies, en donnant la vue aux aveugles, en faisant marcher les paralytiques. Donc, il a donné tous les signes qu'il fallait, même par sa prédication, parce qu'eux-mêmes reconnaissaient que sa prédication semblait venir du ciel. C'était avec autorité divine. Malgré tous ces signes, mais parce qu'il n'a pas fait comme ça leur plaisait de les libérer des Romains, ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce qui est écrit. Ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel, parce que le bras de l'Éternel est venu comme une faible plante qui a été crucifiée à la croix. Ils n'ont pas reconnu, malgré les signes. Je dis bien malgré les signes. Donc, c'est pour nous dire que Dieu ne nous abandonne pas qu'à la simplicité totale. Donc, il fait quand même des signes qui montrent que c'est lui. Pour aider notre simplicité à fonctionner. Et c'est ce qui a aidé Pierre. Il s'est souvenu de la pêche miraculeuse. C'est comme ça qu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Il s'est souvenu de toutes sortes de miracles, de toutes les prédications de Jésus. Il s'en est souvenu, il a dit, c'est lui. Là, c'est compliqué ce qu'il vient de dire, mais c'est lui. Je ne veux pas me compliquer moi-même, je reste simple, je le suis tout simplement. Voilà. Surtout que Jésus n'avait pas tendu son bras à les manger, quoi. Il a dit, il faut me manger. Il n'a pas dit, commencez maintenant, prenez un couteau, venez couper la jambe, là, maintenant. Donc, vous savez, la simplicité, c'est quoi aussi? C'est attendre un peu. C'est attendre un peu. De ne pas prendre des avis rapides. Tu dis, mais il a dit qu'il faut qu'on le mange. On le quitte à partir d'aujourd'hui. Non. La simplicité, c'est aussi, mais je ne peux pas quitter quelque chose dont je suis sûr comme ça facilement. Il faut que j'attende un peu voir. C'est aussi la simplicité, pas prendre des avis précipités. Donc, en attendant un peu, ils n'ont jamais vu le moment où on leur a dit, bon, ça y est, préparez les oignons, vous allez couper le bras cuisiner. Non, il n'y a jamais eu ce moment-là. Ils ont compris qu'ils parlaient spirituellement. Mais pour saisir ce que je suis en train de dire, ce spirituellement, il faut un cœur simple. Parce que Dieu a décidé de parler aux gens simples. Il a décidé de parler, il a dit, heureux, Matthieu 5, les pauvres en esprit. Car ils verront le royaume de Dieu. C'est les pauvres en esprit, c'est les gens simples qui saisiront la pensée divine. Parce que lui, il a décidé de s'exprimer à travers la simplicité, après avoir fait des signes qui montrent que c'est lui. Il y aura des signes. Maintenant, après, la discussion se ferait dans la simplicité. Il faut accepter cette simplicité-là. Heureux sont ces personnes-là. C'est ça le problème de la simplicité, bien-aimé. Toute notre vie, nous serons confrontés à cela. Avec Dieu, c'est comme ça. Il ne lâchera pas, c'est son système, c'est sa façon de faire. Il sera toujours simple dans la relation avec nous et nous, on recherchera toujours ce qui est compliqué. Parce que ce qui est compliqué vient avec l'orgueil de l'homme qui pense que c'est quelque chose de compliqué. Alors que ce qui est simple, c'est comme si c'est donné à tout le monde. Comme une dame pour qui, je pense qu'on était parti prier à l'hôpital, elle avait dit, mais moi, je préfère mon ange gardien parce que mon ange gardien, c'est pour moi-même, alors que Jésus, c'est pour tout le monde. Vous voyez? Donc, la simplicité, c'est quoi? C'est quelque chose de disponible à tous. Alors que la complexité, c'est à toi. C'est toi-même qui as saisi cette complexité-là. Ça devient comme un secret, un trésor. Quand vous lisez certains séminaires, les mystères de la délivrance, 7 secrets de la délivrance, c'est ça. C'est ce que les gens aiment, la complexité. Voilà. La prière qui brise les montagnes. Voilà. Les gens aiment des titres comme ça. Maintenant, quand vous venez avec Jésus qui te dit, parle à ton Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il te dit de parler tout simplement, de demander, donne-nous notre pain quotidien. Ah, mais là, n'importe qui peut faire ça, même. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça, la simplicité. La simplicité est disponible pour tous. C'est pour tout le monde. Mais les gens aiment un truc qui va être leur secret personnel dans la poche. Il met dans le coffre-fort. Quand il veut prier, il ouvre, il lit ça. Après, il ferme. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans la simplicité. Vous savez, quand on était dans la région parisienne, il y avait toujours des nouveautés. Pour toucher Dieu, il faut faire ceci. Il faut prier de telle manière. Certains disaient à 3 h du matin, d'autres à minuit, d'autres encore à 6 h du matin. Maintenant, on allait dormir quand?
Donc, il fallait toujours un truc. Mais non. Jésus, vous savez, dans une pharmacie, en fonction de la maladie, il y a un médicament qui correspond. Mais avec Jésus, avec Dieu, c'est toujours le même truc. La parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu et la prière. Dites simplement, tu viens avec le cancer, Bible et prière. Tu viens avec les maux de tête, Bible et prière. Donc c'est le même médicament et les gens compliqués n'aiment pas ça. Donc même pour ça aussi, il faut toujours la Bible et la prière. Oui, oui, il n'y a pas d'autre chose. Ah, mais c'est trop simple. Oui, c'est ça le problème. Et les gens de la complexité, les fiers, les orgueilleux, ils n'aiment pas ce qui est trop simple comme ça. Donc pour ça aussi, il faut seulement prier. Oui, oui. Pour ça aussi, quand vous êtes par exemple dans certaines régions d'Afrique, quelqu'un vient avec son problème, tu lui dis on va prier, et il est écrit ceci dans le passage biblique, tu sens que la personne est fatiguée, il dit mais ça je sais déjà. Oui, mais tu sais déjà, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais si tu lui dis, écoute, ce soir vers 23 h, tu prends de l'huile et tu mets ça sur les portes de ta maison, là, la personne dit, ah voilà, le secret qui m'est donné, ça, c'est ça qui va chasser ces démons. Mais si tu lui dis, écoute, on va prier, Dieu est tout puissant, il nous a promis qu'il nous a donné toute l'autorité sur les démons, on va les chasser au nom de Jésus en fonction de Marc 16. Tu vois, la personne est découragée. La personne attendait que tu lui dises une formule. Il y en a même qui commencent, bon pasteur, maintenant, est-ce que tu peux m'aider par rapport aux prières que je dois faire par rapport à mon problème? Je lui dis, non, tu m'appelles tel jour, on va prier au téléphone, et puis, ah bon, c'est tout? Moi, j'ai dit, oui, c'est tout. Oh, voilà. Vous voyez, les gens, ils n'aiment pas le cadeau simple de Dieu. Parce qu'ils sont complexes. C'est pourquoi Jésus a dit, il n'y a que ceux qui sont de la vérité qui m'écoutent. Parce que quelqu'un qui est dans la vérité, comme les apôtres, ils étaient dans la vérité. Quand il s'agissait de la tempête, ils ont réveillé qui? Jésus. Quand il s'agissait de manque de pain, il y a trop de monde, ils vont manger comment? Ils ont demandé à qui? À Jésus. Quand il s'agissait d'un enfant qui était possédé, ils ne sont pas arrivés à délivrer. Ils se sont tournés vers qui? Vers Jésus. C'est toujours le même remède pour les gens simples. Jésus, Bible, prière, Saint-Esprit. C'est tout. Quand on commence à vous proposer, mais non, il y a tel bâtiment, quand tu entres là, il y a la gloire de Dieu, oh, c'est fini. Comme les bénis, ils n'ont vendu des t-shirts aux gens à 100 € en disant que si tu mets le t-shirt, tu as l'onction. Et les gens ont couru, ils ont fait des sprints pour aller acheter. Il a dit, il n'en a que 60. Donc les gens ont couru pour acheter. Quand vous entendez ça, complexité, vous sachez que Dieu n'est pas là. Dieu est dans la simplicité. Mais ça ne nous arrange pas. Qu'on nous dise que il faut prier, demander à Jésus. La personne te dit, mais oui, mais j'ai déjà fait ça. Eh bien, on va refaire ça encore ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est le même remède pour tout. C'est ça la simplicité. Et cette simplicité ferme la porte du ciel à beaucoup de gens qui veulent la complexité, qui veulent des complications. C'est tout. Vous savez, c'est écrit dans 1 Corinthiens 1, 26 à 27. On va lire 1 Corinthiens 1 Corinthiens. Considérez, 1 Corinthiens 1, 26 à 27. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Vous savez, si quelqu'un a fait bac plus 20 d'études bibliques, quand il va commencer à prêcher, il va dire quoi? Et que les gens sont touchés, il va dire,
j'ai beaucoup étudié la Bible et c'est pourquoi quand je parle, les gens sont touchés. Mais quand quelqu'un comme Pierre, pêcheur de poissons, il prêche le jour de la Pentecôte, les gens disent, qu'est-ce qu'on fait? On veut se convertir. Lui, il va dire quoi? Qu'est-ce qui a touché les gens? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que lui n'était qu'un pêcheur de poissons. D'où lui, il va avoir la sagesse, la connaissance pour toucher les cœurs. Il est conscient de ça parce que c'est un petit. Les simples sont des petits. Les gens simples, ils sont petits. Donc, ils sont conscients que là, c'est pas moi. Mais les gens forts, on dit, ah, j'ai eu quand même de bons formateurs. Hein. C'est pourquoi Dieu m'a cherché pour me mettre dans son équipe. Donc, Dieu a eu besoin de lui. Dieu m'utilise parce que, voilà, mon passé quand même fait que j'ai fait un peu d'études dans ceci. Je suis passé par... Ah bon? C'est faux. C'est pourquoi Dieu va faire exprès de prendre des gens qui ont un passé, un background, qui ne pourraient pas brandir pour dire c'est à cause de ça que je fais le service de Dieu comme il faut. Il a pris David. Quand il avait pris un costaud, le costaud a fini par penser que Saül, que c'est... Parce qu'il était plus grand que tous les enfants d'Israël, Saül. Il était grand costaud. Il a fini par croire que c'est sa force qui fait qu'on l'a choisi comme roi. Donc Dieu a dit, mais je veux vous montrer l'homme selon mon cœur. Nous revenons toujours au cœur. Le cœur, simplicité, vérité, ça marche ensemble. Cœur, simplicité, vérité. Le cœur ne cherche pas la complexité des problèmes. C'est le cerveau et les yeux qui cherchent ça, le bling-bling, ce qui est pas... Vous savez, quand quelqu'un prêche et qu'il raconte que hier, sans même que les gens ne voient, mais n'ayez vu, il raconte que hier, il était parti quelque part, il y a eu tel miracle, il a fait ceci, et maintenant quand il va prêcher, tout le monde est attentif. Mais quand tu viens, tu dis, ouvrons la parole à tel passage. Les gens regardent, il y en a qui vont dormir même. Mais quand tu commences par donner quelques témoignages de miracles que tu as accomplis à gauche, à droite, ben là, les gens sont attentifs. Ils attendent le miracle. Vous savez, nous, on a attendu une fois le miracle en région parisienne. Peggy était là, de 9h à 21h. Je crois avec, je ne vais pas citer son nom, il est déjà mort. Mais tellement il avait fait du bruit. Et les gens aussi, notre pasteur avait fait aussi du bruit, que c'est un homme rempli de feu. Donc on était là, malgré le fait qu'on avait faim. Personne ne voulait rater le miracle. Donc on attendait. Donc, il a commencé à prêcher à partir de... il a même demandé à ce qu'on lui donne le micro à 9h30 au lieu de 10h. De 9h30 à 10h30, quand il dit, ça c'était qu'une introduction. Oh, il m'a dit, attends, une introduction, 1 heure. Mais qui va quitter? Tout le monde attend le miracle. Du coup, tu attends jusqu'à 14h. Tu dis, peut-être si je pars, c'est à 15h que ça va se passer. Tu attends encore. Et il continue à parler. Le seul miracle qu'on voyait, il va appeler quelqu'un, toi, et puis la personne commence à trembler. Non. Non, on pensait qu'il y aurait un paralytique qui marcherait. Rien. Mais personne ne parle parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Mais toi, commence maintenant à faire une étude biblique, à parler de Jésus. Après 2h30, les gens diront, bon, il n'a qu'à manger son Jésus tout seul. Nous, on va au McDo. Mais comme lui, il avait fait beaucoup de bruit, donc on l'appelait même, on disait son prénom, on rajoutait de feu. Nous attendions de voir le feu jusqu'à 19h, je crois, ou 21h, j'ai oublié. De 9h à 19h à 21h. Et jusqu'au bout, nous n'avons vu aucun miracle. Mais nous, les humains, nous aimons celui qui fanfaronne. Celui qui dit, j'ai vu Dieu, j'ai fait un songe, j'ai vu ceci, Dieu m'a dit cela. Les humains aiment les fanfarons, ceux qui épatent le cerveau et les yeux et les oreilles, les sens. Les humains aiment ça. Maintenant, quand quelqu'un vient de la part de Dieu dans la simplicité, les gens ne veulent pas le recevoir. Si Jésus avait dit, je viens vous libérer des Romains, il serait suivi par tous les Juifs. Il a dit non, je suis venu libérer votre cœur. Ah, attends. Tout ce que tu dis, nous sommes aussi des gens de Moïse, hein. Nous connaissons la vérité. Non,
Ils n'ont pas accepté. Mais s'il avait dit, je suis venu vous libérer des Romains, ah ouais, c'est lui le Messie. Il dit, non, 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 attention. À César, ce qui est à César. Comment ça, César, ce qui est à César? Donc nous, on va payer l'impôt de César. Jésus leur démontre, mais c'est la pièce à l'effigie de César. Rendez-lui ce qui est à lui. Mais vous, rendez-vous à Dieu. Parce que vous appartenez à Dieu. À César, ce qui est à César, vous êtes une pièce avec l'image de Dieu. Vous les humains, rendez-vous à Dieu. Les pièces métalliques, rendez ça à César parce qu'il y a son image. Mais vous, en tant qu'humain, vous avez l'image de Dieu sur vous. Rendez ça à Dieu. Laissez Dieu récupérer ce qui est à lui, c'est-à-dire vous-même. Prends le contrôle de vous-même. Ah, c'est là que, ah non, 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 de toute façon, on n'a pas besoin de prédication. Moïse nous suffit. Voilà. Dès que tu commences à dire la vérité, les gens vont te faire comprendre qu'ils connaissent déjà. C'est bon. Mais si tu leur promets monts et merveilles, fanfaronnades, là, ils sont attentifs, ils sont en train d'attendre. Si tu les embellis, tu les enjolives, tu leur donnes de l'importance, vous êtes des gens choisis, vous êtes des gens ceci, cela, là, ils sont contents. Mais dès que tu dis, humilions-nous devant le Seigneur, seul le Seigneur est grand, peu de gens vont suivre. Mais bien aimés, je voudrais nous dire, ne sortons pas de la simplicité. Dieu nous appelle à le servir. Faisons comme son propre Fils, qui a été très simple, malgré les signes de miracles, mais dans son expression, il mangeait avec tout le monde. Il dormait avec les disciples. Il n'avait même pas d'endroit où dormir. Et c'est cette simplicité-là qui a été incomprise par les orgueilleux qui sont restés à l'écart du salut. Mais les gens de vérité, vous vous rendez compte, le centenier romain, il est en bas de la croix, il voit un homme crucifié, mais il dit qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, il était simple. Il a su voir le Fils de Dieu à la croix. Alors que tout le monde considère que s'il est à la croix, on a lu dans Isaïe 53, ça veut dire qu'il est maudit. On l'a considéré comme maudit parce qu'il y a un verset qui dit « Maudit celui qui est pendu au bois » dans l'Ancien Testament. Donc quand ils l'ont vu à la croix, ils ont dit « C'est un sataniste, il est maudit ». Mais le centenier romain qui a vu le monsieur à la croix, il a regardé son visage. Vous savez, le cœur seul peut saisir les choses de vérité. Pas les yeux. Le cœur, je l'ai dit précédemment, le cœur peut savoir ce qu'un autre cœur pense, sans que quelqu'un parle. Ce sont des mécanismes spirituels invisibles. Et donc, il est là, il voit l'homme. Un cœur simple parle à un cœur simple. Il sait que ça, c'est le Fils de Dieu. Alors qu'il est crucifié. Alors que pour la majorité, c'est un échec. C'est un faux, c'est pourquoi il est pendu au bois. Vous voyez, bien-aimés, ne changeons pas de méthode. Si le Seigneur notre Dieu a voulu nous sauver par la mort de son Fils à la croix, ne cherchons pas à sauver les gens en les épatant. Présentons l'évangile simplement. Dieu n'a qu'à toucher lui-même le cœur qui le cherche. Le cœur qui ne cherche pas Dieu, mais qui cherche autre chose, traîneront encore. Nous ne disons pas que c'est fini pour eux. Nous disons que ça sera le temps où ils se brancheront à la simplicité pour saisir la vérité. Et Dieu s'emploiera à ça. Nous devons prier pour ça. Mais nous ne devons pas chercher à épater qui que ce soit pour les convaincre. Nous devons présenter les choses simplement comme notre Seigneur a fait. Vous savez, là où mon Seigneur, notre Seigneur m'épate le plus, c'est que quand il est ressuscité, il ne s'est pas fait voir. C'est ça. C'est là où, c'est le sommet de la simplicité. C'est-à-dire, on s'est moqué de lui quand il était à la croix. Oh, il n'arrive pas à se sauver lui-même. Ah, mais il n'a qu'à se sauver lui-même. Il avait dit qu'il était le Messie. On s'est moqué de lui. On lui a mis la couronne d'épines. Roi des Juifs. On l'a giflé. On a craché sur lui. Normalement, quand il est ressuscité, il devait passer chez les sacrificateurs. Vous voyez, je vous avais dit. Il devait passer d'éternellement. Même un jour au temple, il apparaît. Vous voyez, maintenant, vous vous êtes moqué de moi, vous tous là sur le chemin de Golgotha. Mais voici. Il n'a pas fait ça. Parce que s'il faisait ça, tout le monde allait encore le suivre. Oh, mais il est ressuscité, nous le suivrons. C'est les disciples qui ont témoigné qu'il est ressuscité.
Maintenant, si tu es simple, tu vois un type comme Pierre, tu te dis qu'il est ressuscité, je l'ai vu, tu vas sentir qu'il dit la vérité. Mais si tu es compliqué, tu diras, moi aussi je vais le voir. C'est pourquoi Jésus, il s'est fait voir à Thomas, puisqu'il allait quand même toujours se faire voir à Thomas. Hein? Vous voyez, donc il avait prévu de se faire voir à ses amis. Pas de problème, parce qu'ils avaient déjà cru en lui-même avant. Ce n'était pas la résurrection qui faisait qu'ils allaient croire en lui. C'était prévu qu'elle allait se faire voir à eux. Mais en se faisant voir à Thomas, il dit, Thomas, mais ce n'est pas comme ça que je vous ai enseigné. Tu aurais dû te contenter de croire en moi tel que tu m'as toujours connu. Tu n'aurais pas à attendre de me voir pour ressusciter, pour te prosterner et dire mon Seigneur et mon Dieu. C'est bien Thomas, mais c'est malheureux puisque bienheureux sont ceux qui ont cru sans voir. Sans voir par les yeux et le cerveau, mais réalisant par le cœur que là, c'est la vérité. C'est ça, bien-aimé. Et que personne ne nous trompe. La Bible, telle qu'elle est, comme un livre, comme tous les autres livres, en réalité, c'est la parole de Dieu. Que personne ne nous trompe là-dessus. Les gens vont emmener toutes sortes de témoignages pour dire qu'ils ont suivi une méthode. Ça a produit ceci, ça a produit cela. Il y a des témoignages sur toutes les religions. Si vous prenez YouTube, vous allez voir des gens qui sont dans le judaïsme, qui font des témoignages, des miracles, des coïncidences terribles, qui donnent l'impression que Dieu est avec eux. Vous écoutez les branhamistes, ils ont des témoignages. Vous écoutez les musulmans, ils en ont. Mais le cœur simple, quand il lit la Bible, il sait. Vous savez, un cœur qui veut la vérité saura que là, il y a la vérité. Pourtant, pour nous, c'est évident. Parce que où est-ce que vous allez entendre que quelqu'un est mort à la croix pour vous? Quelqu'un a donné sa vie pour vous. Un amour comme cela. C'est très simple à comprendre que c'est ça qui est la vérité. Quelqu'un qui a vaincu la mort, qui est ressuscité. Où est-ce qu'on entend ça? Que ce soit chez les branhamistes, chez les musulmans. Il n'y a pas un pape qui est mort, qui est ressuscité chez les catholiques. Il n'y a pas un pasteur chez les évangéliques qui est mort, qui est ressuscité. Il n'y a qu'un seul qui l'a fait, c'est Jésus. Donc nous, quand on va apprendre qu'il y a un pasteur qui est en train, quand il parle, il y a un peu, le feu sort de sa bouche comme un briquet. Et donc on va dire, mais c'est lui qui devient la vérité. Non, ça reste Jésus dans sa simplicité. C'est les Écritures. Que personne ne nous trompe là-dessus. Si nous nous attachons aux Écritures, nous vivrons la gloire de Dieu. Marie et Marthe, alors même qu'elle croyait que Jésus était le Messie, elle ne se serait jamais attendue que leur frère ressuscite. Leur foi était limitée au niveau que Jésus pouvait guérir leur frère mourant. Mais ce jour-là, ils ont vu la résurrection de quelqu'un après 4 jours. Voilà, bien-aimés, même si notre foi est limitée, mais qu'elle soit sur Jésus quand même. Et un jour, Jésus nous étonnera, nous qui nous attachons aux Écritures. Marie, de toute leur vie, ils ont vu des choses, mais elles ne pouvaient pas s'attendre à ce que Jésus ressuscite un mort. Mais un jour, c'est arrivé devant elles. Leur propre frère, 4 jours après, il est ressuscité. Parce que Satan va vous dire dans les oreilles, mais ça fait un moment que tu pries. Dans ta simplicité, là, qu'est-ce que tu as obtenu? Voilà. Ben, réponds, Dieu est fidèle, je verrai sa gloire. Mais je ne change pas de remède, je ne change pas de médicament, je ne change pas d'aliment. C'est Jésus, la Bible, le Saint-Esprit, la prière, dans la simplicité. C'est tout. Demeurons dans la simplicité. Nous verrons la gloire de Dieu. Dieu va honorer les gens qui sont simples. Il a dit, heureux les pauvres en esprit. Ils verront. Ils verront. Mais eux, ils verront sans être corrompus. Parce que beaucoup, vous savez, combien de témoignages nous avons des gens qui ont vu le Seigneur, qui ont vu la gloire de Dieu, mais qui sont aujourd'hui dans le monde. Il y en a beaucoup. Mais parce qu'ils n'avaient pas un cœur simple. Mais les gens qui ont un cœur simple, ils verront la gloire de Dieu, mais ils resteront simples.
comme les apôtres. Ils ont vu des choses qu'aucun humain n'ait jamais vues, mais ils sont restés simples. Parce qu'ils ont déjà vu l'exemple par leur propre maître, qui était fils de Dieu, mais qui est venu comme une faible plante, qui dormait avec eux, qui mangeait avec eux. Aujourd'hui, dans notre environnement, dès que tu vis avec les gens comme tout le monde, mais on ne t'écoute plus. On pense même que tu te cherches. Moi, je leur dis attention. Ce n'est pas parce que nous sommes simples comme ça, nous nous habillons en Dieu, que je me cherche. On ne se cherche pas. On est fixé sur Jésus et la Bible. Donc, il y a des gens qui vont venir te conseiller. Il faut construire de telle manière. Qui t'a dit que je cherchais? Non. Dieu qui nous a appelés, il sait ce qu'il nous a dit. Nous n'allons pas faire les fanfaronnades. Restons simples, mais déterminés avec Jésus, la Bible, les Écritures, le Saint-Esprit, la prière. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à rester simples, même si cela contribue à ce que les gens ne nous prennent pas très au sérieux, mais les cœurs simples nous prennent au sérieux. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous as donné la plus grande richesse, ton Fils Jésus. Nous ne voulons pas aller ailleurs. Nous disons comme Pierre, c'est avec Jésus que nous voulons rester, avec les Écritures que nous voulons rester, avec le Saint-Esprit que nous voulons rester, dans la prière, simple, sans formule, sans méthode compliquée. Aide-nous, Seigneur, tout en demeurant simple, à être dans l'assurance que nous n'avons pas tort. Dans l'assurance de Pierre, quand il a dit, nous n'avons nulle part où aller, c'est toi qui as les paroles de la vérité et de la vie éternelle. Dans l'assurance des amis de Daniel et de Daniel qui ont dit les nourritures d'Israël, les nourritures, la façon de manger de notre pays d'origine. C'est ça que nous allons utiliser. Ça paraît simple. C'est des légumes, c'est des lentilles. Mais ça qui va nous donner la santé, ce ne sont pas les mets complexes du roi. Seigneur, nous voulons demeurer simples. Comme David, qui a rejeté l'armure de Saül, qui était complexe. Il a pris juste 5 cailloux. Et avec un seul caillou, il a été vainqueur de Goliath. Nous voulons travailler avec toi dans cet esprit-là. Aide-nous à y demeurer, même si ça nous fait manquer de popularité. D'ailleurs, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est la vérité. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.